Vous vous souvenez de cette scène là dans La Nuit au musée 2 où Al Capone colle une gifle monumentale à Alain Chabat? Et bah ce personnage il est joué par John Bernthal que vous avez déjà pu voir dans The Walking Dead. Dans cette courte apparition, il enfile le costume du plus célèbre gangster américain avec cette interprétation qui fait directement référence au film Scarface de Howard Hawks sorti en 1932, lui-même inspiré de la vie de Al Capone. Il faut dire qu'Al Capone, c'est une véritable icône culturelle. On a pu le voir dans des biopics, des films d'action, des téléfilms, des comédies musicales, des séries télé, et il est même l'un des rares personnages historiques à apparaître dans Tintin, et ça c'est la classe. Tu vois ce que je veux dire? Mais s'il y a un film sur lui qui a été un peu oublié je trouve, c'est celui-ci, Capone, réalisé par Steve Carver et sorti en France il y a tout pile 50 ans, le 6 août 1975. Au casting, on retrouve Ben Gazzara dans le rôle titre, accompagné notamment de John Cassavetes. Fidèle à la tradition du Rise and Fall, le film retrace l'ascension fulgurante d'Al Capone, son règne sur le Chicago de la prohibition, son pouvoir grandissant, puis sa chute, son arrestation et ses dernières années. Un schéma très classique, un petit peu trop même. Parce que oui, je vais être honnête, ce film c'est loin d'être une franche réussite. Les scènes sont assez plaisantes certes, mais l'histoire reste assez convenue, les répliques manquent de panache, et plus globalement, le film il souffre clairement de la comparaison avec les autres films de gangsters qui sont sortis à cette époque. Mais si j'ai voulu parler de ce film, c'est pour pouvoir rapidement revenir sur celui qui l'a rendu possible, à savoir le producteur, un certain Roger Corman. Mais alors qui est Roger Corman? Roger Corman, c'est un grand nom du cinéma américain, une sorte de dénicheur de talent qui a donné sa chance à un paquet de jeunes réalisateurs comme Coppola, Scorsese, Ron Howard, Peter Bogdanovich ou encore Joe Dante. En gros, le deal avec Corman était assez simple. Il offrait à de jeunes réalisateurs un budget modeste, rarement plus d'1 million de dollars, en échange d'une liberté quasi totale. Et la légende veut que ces jeunes réalisateurs devaient respecter 3 règles, à savoir tourner rapidement, intégrer une scène de course-poursuite en bagnole et puis glisser une petite scène de plumard où on verrait une paire de seins. Voilà, ça c'était à peu près les règles chez Roger Corman. Et ce système, il a plutôt bien marché, il a permis à Corman de produire une centaine de films sans jamais perdre $1, comme il explique dans ce bouquin que je vous conseille. Mais surtout, il a offert à toute une génération de jeunes cinéastes l'opportunité de faire leurs armes avant de signer les grands classiques qu'on connaît aujourd'hui. Et ici, même si Capone c'est pas un grand film, c'est malgré tout un bel exemple du talent de Roger Corman à repérer avant tout le monde les futurs grands noms du cinéma, puisqu'il y confie l'un de ses premiers rôles significatifs à un jeune acteur encore inconnu du grand public, un certain Sylvester Stallone. Dans le film, il incarne le bras droit d'Al Capone, un rôle modeste mais crucial qui lui permet déjà de manger, mais surtout de reprendre confiance, lui qui avait envisagé de tout arrêter après avoir essuyé un refus pour un simple rôle de figurant dans un autre film de gangster, à savoir Le Parrain de Francis Ford Coppola. Résultat, un an après Capone, en 1976, sort Rocky sur les écrans, et la suite, vous la connaissez.